Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi ça va. Alors on continue, on va faire donc aujourd'hui une revue sur l'oracle des chats fantasy de Paolo Barbieri. Alors, le boîtier est sur la cloche. Alors il a une texture qui n'est pas lisse en fait. Il a un petit relief. C'est comme si c'était un petit peu... comment est-ce qu'on dit? Pas zébré, mais on sent qu'il y a une... C'est granuleux, si vous voulez, quoi. Alors, ceux qui l'ont, vous saurez de quoi je parle. Je vais essayer de vous montrer quand même. Je ne sais pas si on peut voir la texture. Bon, bref, il n'est pas lisse. Voilà, on sent une texture dessus, hein. Comme du tissu, en fait, quelque part. Hein. Alors, il est très très joli. J'aime beaucoup moi, les oracles avec des animaux, notamment les chats. J'en ai quelques-uns. Je vous le montrerai un peu plus tard dans différentes vidéos. Donc là, c'est de Paolo Barbieri. Il est aux éditions Intuitive. Et je l'ai acheté au prix de 19,90 €. Le tour est comme ceci. Voilà, ceux qui cherchent. Bon, entre autres, vous pouvez l'acheter sur Amazon. Voilà. Alors c'est un oracle, pardon, un petit peu spécial parce qu'il est composé de 3 sortes de cartes. Mais avant ceci, ce que j'ai oublié, bien sûr, c'est voilà, je vais même pas vous montrer. L'intérieur est tout noir, tout simple, tout noir. Il y a une petite languette pour l'ouvrir, pour rattraper les cartes et le livret. Alors, il n'y a pas beaucoup de cartes en fait. Hein. Il n'est pas beaucoup fourni, on va dire. Donc, petit livret, hein, vous voyez. Et dedans, on y retrouve donc un coffret qui contient 23 cartes en couleur et un petit livret de 64 cartes. Voici le dos. Voilà. Faites un arrêt image si vous souhaitez le lire vous-même. Et on a dessus des exemples de cartes. Alors, on va lire ensemble un petit peu ce qu'il a à nous dire. Alors, le chat, cet animal mystérieux, nous fascine. Ça c'est bien vrai ça. Tout à la fois indépendant, imprévisible, rêveur, câlin et curieux, le chat est l'emblème de la liberté. Alors, on nous dit, l'oracle des chats fantasy contient 23 cartes, 23, superbement illustrées, qui vous permettront de vous connecter à l'énergie mystérieuse des chats et d'élever l'âme féline qui sommeille en vous. Grâce au livre d'accompagnement, vous pourrez recueillir de précieux conseils sur votre vie quotidienne et obtenir... Excusez-moi, j'ai un ciel dans l'œil. Voilà, plus que ça. Et d'obtenir des réponses claires à toutes les questions que vous vous posez. Les chats sont des maîtres de sagesse. Ils vous guideront avec douceur et bienveillance sur votre chemin de vie. Alors, le livret est ici. Alors, déjà, je vais vous montrer. Alors, il y a 3 sortes de cartes en fait. Alors, il y a celle-ci. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Hein. On a celles-ci qui sont... Alors, par rapport à l'autre, elles sont vertes foncées. C'est superbe. Avec le chat dans la lune. Il est à l'envers. Il est tout rigolo. Et celui-ci, c'est la même, mais en vert plus clair en fait. Voilà. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ceci. Alors, on y retrouve donc l'oracle des chats fantasy à l'intérieur, le titre, le sommaire avec l'introduction, la structure des cartes, la proposition de tirage, il y en a 3, la signification des cartes aussi. Alors, donc, nous avons un tas qui représente sur celui-ci, ouais,
les cartes de saison, donc printemps, été, automne, hiver. Ceci correspond aux cartes de l'attitude à avoir et la carte d'action. Alors voilà, le début est comme ceci avec l'introduction. L'auteur nous explique un petit peu comment il a réalisé cet oracle. Nous avons la structure des cartes. Alors, je vais vous la lire par contre pour un petit peu expliquer comment ça fonctionne. Alors, cet oracle est composé de 3 différents types de cartes, comme je l'ai dit. Donc, les cartes de saison pour le camp. Les 4 cartes horizontales des saisons révèlent l'énergie la plus utile, le moment de la journée et l'instant où il faut agir. Nous avons le tas qui est ici, qui correspond aux cartes de l'attitude, c'est le comment. Les 4 cartes horizontales d'attitude indiquent la meilleure manière d'agir en fonction d'une situation donnée. Et celui-ci qui correspond aux cartes verticales, le quoi. Alors, les 15 cartes verticales d'action suggèrent ce qu'il faut faire. Donc, pourquoi verticales? Celles-ci, donc, elles sont normales. Voilà. On a la carte 10, c'est voyager. Et les autres, en fait, il faut les prendre à l'horizontale. Et elles sont comme ceci. Voilà, je vais vous montrer après. Hein. Donc, on a ceci, les spics d'entrée. Nous avons 3 propositions de tirage. Donc, le tirage simple, le tirage des 4 saisons et le tirage du chat mystique. Alors, un exemple pour vous montrer. Donc, ici, on a la carte 1 qui est la carte des saisons, la carte 2 qui est la carte de l'attitude et la 3, la carte de l'action. Après, nous avons donc la signification des cartes. Donc, moi, je vais vous lire ce qui est ici. Alors, les cartes de saison qui sont ici sont axées sur le timing et vous aideront à reconnaître le rythme et le flux naturel des énergies dans votre vie. Les cartes d'attitude, celles-ci se concentrent sur la façon dont vous pouvez aborder les choses, tant dans votre façon de percevoir une situation que dans votre façon d'agir. Et celles-ci qui disent enfin, les cartes verticales expriment les actions à entreprendre, des choses qui peuvent être faites et qui peuvent changer votre vie et votre manière pratique. Toutes les actions commencent petit à petit, puis elles prennent de l'ampleur et créent le changement. Donc on a les cartes des saisons. Alors, la carte des saisons qui est comme ceci. Hop, ça nous dit quoi? Donc ceci en l'occurrence c'est la carte du printemps. Alors c'est le moment et ça nous dit le matin. Le conseil de cette carte dit explorer de nouvelles voies, commencez de nouvelles aventures et n'ayez pas peur de nouvelles choses. Une énergie débordante, impétueuse et frénétique emplit l'air d'une force régénératrice et excitante pour répondre à tous vos désirs. La couleur, la lumière et la chaleur explosent et jaillissent de toutes parts, tandis que la vie imprègne toutes choses. L'amour, l'attraction et le désir sont effrénés. Lancez-vous dans l'ancienne danse de l'attraction, de l'amour et du désir. Une énergie rebelle emplit chaque molécule pour stimuler votre idée. L'air tiède s'amplifie pour intensifier et animer ce qui était encore assoupi. Tout est exalté pour s'éveiller et grandir. L'énergie du printemps soutient des nouveaux projets et les intentions. Toute alternative est possible. Croyez en l'extraordinaire. Faites de la place pour ce que vous ne pouvez pas encore imaginer. Donc ceci, c'est plutôt dans l'ensemble, c'est plus un oracle de guidance hein, que plutôt un oracle de prédiction. Mais après, on peut aussi. Hein. Saison, ensuite on a la carte de l'été, etc. Après, on rentre dans la carte d'attitude qui est ici, avec ce superbe chat. Oh, pardon. Voilà. Super petit minou.
Donc là, un exemple, bon, je vais pas tout lire, hein, je vais juste lire un petit peu ce qui est en dessous. Donc ça, c'est la carte du désir. Pour la carte là, je vais vous montrer, excusez-moi. Hein. Voilà. L'attitude, c'est le désir d'intimité. Alors, comment? Alors, elle vous dit douceur et pas douceur, doucement et tranquillement, excusez-moi. Et le conseil de la carte, c'est rassembler près de vous ce que vous aimez. Donc, il y a ces 4 cartes-là. Et ensuite, eh ben, écoutez, on rentre dans les cartes d'action. Voilà. Carte d'action. Et là, ben, on a la carte 1 qui est câlinée. Attendez, je vais essayer de ne pas bouger quand même. Voilà. Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire un arrêt image. Parce que je ne vais pas lire chaque carte. Ça va être trop long. Voilà. Donc là, la carte là, c'est l'action, c'est adoration. Et le conseil, c'est montrer votre amour. Donc surtout, n'hésitez pas à vous exprimer. Dites à votre chéri, à votre homme, à votre femme, à qui vous voulez, que vous l'aimez. Donc, on voit toutes donc, les cartes. Elles sont en noir et blanc. Voilà. Et à la fin, ben, il n'y a rien d'autre. Il y a juste une carte de fin qui est ici. Voilà. Hop. Alors, on va voir ensemble les petites cartes. Ok. Alors, la carte des saisons. Donc, il y en a 4, pardon. Alors, on retrouve la carte de l'automne. Et elles sont vraiment très belles aussi. Hein. Carte de l'automne. On retrouve la carte de l'été avec l'énergie sauvage du midi. Très jolie carte, très joli dessin. Franchement, j'aime beaucoup le dessin. C'est tout en légèreté, c'est voluptueux, c'est doux, ça fait rêver en fait. Alors dites-moi si vous l'avez déjà cet oracle-là et comment est-ce que vous le ressentez au fond de vous. Là on a la carte de l'hiver, la délicate sensation de la nuit. Très jolie carte, magnifique. C'est vraiment très doux, c'est très love. Non franchement j'aime beaucoup. Avec le printemps, l'enthousiasme frais du matin. Très très joli, franchement j'adore. Je kiffe. On a celle-ci, donc ça c'est les cartes de l'attitude. Alors, on a la carte comme ceci. Alors là, c'est pas le même graphisme aussi là. C'est plus un petit peu façon BD. L'attitude, c'est le désir d'intimité. La carte de l'attitude aussi, encore le désir d'équilibre. Désir de transformation avec ce superbe dragon. Le chat qui sort de dragon. Super, très très joli. Et celle-ci, c'est la carte de l'attitude aussi. Désir d'appartenance. Oh, il est tout mignon. Il est entouré. Il est tout triste, mais il est entouré de tous ces petites peluches. Il est très très joli. Et donc, les autres cartes qui sont ici. Donc, il y en a 15, il me semble. Alors, on a la carte 11, l'observation. Elles font très fantaisie, hein. Fantaisie héroïque, je parle là. Très très joli. Et avec les yeux bleus, ça ressort vachement dans la carte. C'est superbe. La carte de se reposer. Avec le chat qui est dessus, qui est posé. C'est pas chic quand même. On adore. La carte 13, grimper. Avec ce personnage qui est à côté, comme un arbre, le boulot. Très très joli. Et le chat qui est roux, il se confond presque avec l'arbre. À cause du pelage. Nous avons la carte câlinée. Très jolie. Ah, celle-là est superbe. La carte 6, dirigée. Vous allez voir, mes amis. Waouh. Elle pète, hein. Franchement, très très belle. Avec le rouge, tout ça, c'est waouh. La carte 12, se lancer. Se lancer dans des projets, dans l'aventure de quelque chose. La carte 15, se réenchanter.
avec le chat qui sert de bougie, de lumière. Franchement, j'adore. Très très beau. Celle-là aussi est magnifique. Encourager. Regardez-moi ça. Le contraste qu'il y a entre le bleu et le fond qui est rouge, jaune. Très très joli. La carte 2, ressentir, pardon. Très belle. Là, l'auteur joue sur les contrastes entre l'ombre et la lumière. Très belle. Hein. Celle-là aussi, elle est magnifique. C'est savoir. Très jolie. Voilà. Là, on voit mieux. Hop, elle brille un petit peu. Très belle. Celle-là aussi. Elles sont vraiment franchement magnifiques. Rêver, pardon, tout court. Avec le chat avec ses petits yeux là. Magnifique. La tête derrière avec un fondu sur la lune. Très belle carte. La carte dissimulée. qui porte bien son nom. Ce petit coquin de chat, il se cache dans les cartons. Il désire qu'on le cherche. La carte se rencontrer. Avec un petit lutin, une petite fée à côté au-dessus. Très belle. La carte prendre soin de soi. Le petit chaton. Très beau. Très jolie couleur. Automnale. Superbe. Superbe. Et pour finir déjà, la carte 10, voyager. Elle est rigolote celle-là. Hein. On dirait qu'il est dans un vaisseau. Un corps vaisseau en fait. Voilà. Très très belle. Bah écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous allez peut-être sans doute l'acheter. Ou alors vous l'avez peut-être déjà dans votre tarothèque. Mais en tout cas, voilà, je vous remontre un petit peu le boîtier, le dos, 19,90 €. Voilà. Voilà mes amis. Je vous fais des gros bisous, à très bientôt et portez-vous bien surtout. Bye bye.